Et lorsqu'on voit aujourd'hui ces idées du communisme international, de cette haine farouche de la religion, triompher au sein de notre société, c'est qu'il y a un problème. Et triompher non pas uniquement au sein des personnes les plus progressistes, les plus gauchistes et les plus gauchisantes de notre société, mais au sein de personnes qui se disent de droite, c'est qu'il y a un problème. C'est que notre société est malade. Lorsque je lis les islamophobes du passé, lorsque je lis les islamophobes du 15e, du 16e, du 17e siècle, certes, ils critiquaient l'islam, et en tant que musulman, je ne peux pas être d'accord. Certes, beaucoup de leurs arguments étaient fallacieux, voire mensongers, mais jamais une seule fois, ils n'ont critiqué l'islam en disant que l'islam opprimait la femme. Jamais, pas une seule fois, ils n'ont critiqué l'islam par rapport au voile. Et je vais vous dire une chose, messieurs les islamophobes du 21e siècle, si vos aïeux islamophobes des siècles précédents vous verraient, je ne sais pas ce qu'ils diraient de vous. Ils vous traiteraient d'hommes sans honneur. Ils diraient de vous que vous êtes des hommes sans honneur, sans pudeur. Ils s'étonneraient que la critique la plus persistante que vous développez contre l'islam, c'est ce qui est pour eux une des choses les meilleures dans l'islam. Il y a bel et bien une inversion des valeurs. Donc cette volonté croissante d'interdire le voile partout, de faire la chasse aux femmes voilées, au-delà du fait que vous n'aimez ou vous n'aimez pas l'islam. On est en démocratie, vous avez le droit de ne pas aimer l'islam, vous avez le droit de critiquer l'islam. Mais au moins critiquer l'islam d'un point de vue qui serait à peu près cohérent par rapport à votre morale soi-disant chrétienne. Messieurs les chrétiens islamophobes du XXIe siècle, qui est en train de s'acharner contre des pauvres femmes voilées qui essayent d'adorer Dieu. Je vais vous dire une chose et je vous le dis sans peur. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, aurait honte de vous. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas un disciple de Paul, mais je vous dis la chose suivante. Paul de Tarse aurait honte de vous. Saint Augustin, qui appelait les femmes, qui les encourageait à la pudeur à porter le voile, aurait honte de vous. Ils auraient honte de vous. Les saintes catholiques du Moyen-Âge auraient honte de vous. Tous les catholiques islamophobes, qui étaient des critiques acharnées de l'islam au Moyen-Âge, auraient honte de vous. En fait, ils se demanderaient même si vous êtes vraiment catholique. Et ceux qui vont me dire on se fiche de l'église catholique, on se fiche de la religion chrétienne, nous c'est la liberté. Tous les défenseurs de la liberté, tous les hommes qui sont réellement de droite, auraient honte de vous. Ronald Reagan, lui-même, président des États-Unis, qui s'est acharné contre l'Union soviétique, aurait honte de vous. Car vous tentez d'appliquer en France les règles qui auraient été édictées en Union soviétique. Parce que les lois que vous êtes en train d'essayer de faire voter contre le voile n'auraient pas fait rougir les dirigeants de l'Union soviétique. Je vous le dis clairement, vous êtes des rouges, vous êtes des communistes. Vous nous parlez toujours de taquilla, des musulmans qui font taquilla, qui dissimulent. Mais vous êtes des communistes sous taquilla. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des communistes sous taquilla, qui veulent infiltrer l'Occident pour le triomphe du communisme international. Vous n'êtes pas digne d'être appelé homme de droite, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Vous êtes simplement les agents d'influence de l'Union soviétique. Vous me dites que l'Union soviétique n'existe pas. Elle existe toujours. L'Union soviétique aujourd'hui, c'est le parti des soi-disant républicains. L'Union soviétique aujourd'hui, c'est le Front National. L'Union soviétique aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. L'Union soviétique aujourd'hui, c'est Philippot. C'est ça l'Union soviétique. Vous en êtes les héritiers. Vous n'êtes pas les héritiers de vos pères. Vous n'êtes pas les héritiers de ceux qui ont essayé de fonder la civilisation chrétienne. Vous avez l'héritage spirituel du communisme, de la franc-maçonnerie, et la manière de s'habiller des Indiens d'Amérique. Et ensuite, vous osez nous dire que vous êtes des personnes de droite, que vous êtes chrétiennes, et que vous êtes pour le rétablissement de l'ordre moral en France. C'est faux. Vous n'êtes rien de tout cela. Et donc, j'appelle les Français, ceux qui ont encore un peu d'amour et de décence pour leur pays. J'appelle ceux qui ont encore un peu de décence pour le christianisme. Je les appelle ainsi et je leur lance ce message. Vous n'aimez peut-être pas l'islam. C'est votre droit. Mais au moins au nom de la pudeur chrétienne, au nom des valeurs des évangiles, au nom des valeurs relayées par les pères de l'église sur la pudeur, n'attaquez pas nos sœurs voilées. Et à ceux qui ne se disent plus chrétiens, qui ont été happés par la franc-maçonnerie, qui ont été happés par le progressisme, par mai 68, mais qui se réclament de la liberté. Au nom de la liberté, laissez nos femmes porter le voile. Laissez nos femmes libres. Vous nous dites, il faut faire ces lois, il faut voter ces lois, parce que les femmes voilées ne sont pas libres. Parce que les femmes voilées
ne sont pas libres, elles sont forcées à porter le voile en France. Certes, il y a des cas qui vont dans ce sens, mais je vous le dis de mon expérience, quasiment 10 ans dans le milieu associatif, tout confondu. Je vais vous dire une chose, je n'ai jamais vu de femme qui a été forcée à porter le voile. Pourtant, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres dans la communauté. Je dis pas que ça n'existe pas. Par contre, ce que j'ai entendu, et je l'ai entendu énormément de fois, directement des sœurs qui me l'ont dit, ce sont des parents maghrébins qui interdisent à leurs filles de porter le voile. Ce sont des parents maghrébins qui font la misère à leurs filles lorsque cette dernière souhaite porter le voile. Mais là, où est votre défense de la liberté? Elle n'est pas là, car votre défense de la liberté est hypocrite. Vous êtes les fils de la franc-maçonnerie, les fils du communisme international. Et donc, il n'est pas étonnant que vous ne défendiez pas la liberté de nos femmes à porter le voile, si elles le souhaitent, dans cette terre de France, qui a vu, pendant des siècles, des millions de femmes porter le voile, avant que la franc-maçonnerie, et avant que mai 68 viennent nous dire que le voile opprime les femmes. Cette France, qui a été fondée par le baptême de Clovis, qui a vu des milliers de représentations de Marie, que la paix soit sur elle, vêtues d'un voile, et non d'une mini-jupe. De qui vous moquez-vous? Si vous souhaitez abandonner les valeurs du christianisme, si vous souhaitez abandonner la loi naturelle, la pudeur, grand bien vous fasse. Ne vous revendiquez plus jamais de la France chrétienne et conservatrice. Revendiquez-vous de ce que vous êtes, des communistes, des socialistes, des marxistes, au niveau social, au niveau sociologique, l'anti-France en somme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.